Une autre journée de fou, man. Une autre journée de fou à Pimenterie, c'est ça qui se passe. Hein. Là, on a quelque chose de vraiment cool, en fait, à faire aujourd'hui, parce qu'il faut choisir le line-up des sauces piquantes qu'on va faire pour un concours de sauces piquantes à Laval. On a eu comme 50 personnes qui voulaient participer, on peut juste en prendre 12. Fait que, écoute, c'est vraiment un événement, le monde l'attend, je sais pas, pour vrai, le monde est bizarre, OK? Le monde aime ça, regarder d'autres gens souffrir. Honnêtement, en plus, il n'y a rien à gagner, vraiment, à part un trophée puis l'honneur, tu comprends? Les gens, ils font ça pour se dépasser. T'hypothèques ta soirée, probablement ton lendemain, quand t'es scrap, c'est pire qu'un hangover. Pour ça, mais évidemment, tout notre respect aussi. Et le respect de la foule. C'est un petit moment de gloire, quand même. Alors là, écoute, il faut choisir c'est quoi le line-up qu'on fait cette année. J'ai besoin de 10 sauces. Fait que ça, c'est ma mission aujourd'hui, en fait. Ça, c'est toutes nos sauces. Pour être bien honnête, là, je veux dire, même notre plus forte, hein, qui est le post-mortem, si on veut offrir un bon spectacle, je suis pas sûr qu'elle est assez forte, là. Okay, je viens d'avoir une idée. Mais j'ai comme envie de commencer quand même smooth, OK? J'ai quand même un peu d'empathie envers les concurrents. Puis j'ai envie de commencer avec une création de l'année. C'est la Chartier Antipode, qui est une sauce froide, entre guillemets. Une sauce vraiment fraîche avec des ingrédients super frais. Fait concombre, pommes vertes, menthe, fenouil. Je sais qu'il va faire chaud sur le stage. Il va être 4 heures de l'après-midi, ils vont avoir un soleil comme brûlant sur la face. Ils vont déjà dégouliner de sueur. Fait qu'on va leur donner un petit brin d'air climatisé dans la première sauce. Là, il faut comme, tu sais, il faut stepper up. C'est quand même pas un spectacle où on veut que le monde regarde du monde manger. C'est pas ça le délire. J'avais comme envie de mettre la Royale Bourbon régulière, mais là, je viens d'avoir une idée. Je pense que ce qui serait vraiment nice, en fait, ça serait de mettre la Grande Réserve Bourbon. Honnêtement, elle a plus de spike, là. Tant qu'à être dans du stuff limité, le petit cousin de la Calypso, c'est la Apocalypso. Fait que là, tu sais, ça a quand même... Ça, on est sur un piment Scotch Bonnet. Là, on est sur du Scotch Bonnet, puis en plus du Scorpion jaune. Il reste juste 2 bouteilles. C'est du ghost, hein? Il reste juste 2 bouteilles. Fait que je pense que c'est comme... Let's go, c'est comme... Ça va être ça. Puis ensuite, pour vrai, on est comme... Ben ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il faut la mettre en quelque part. Honnêtement, là, c'est les 2 plus fortes. On peut pas aller plus loin que ça à la pimenterie avec comme les sauces régulières. Fait que ça, c'est la version XF de la fruit défendue régulière. Puis celle-là, c'est notre seule sauce avec de l'extrait de capsaïcine. Ça, il y a comme pratiquement pas de sucre là-dedans. C'est vraiment que du mélange de piment. Fait que c'est comme ça attaque, comme vraiment vite. Fait que j'ai envie de te dire, on prend tout ça. Je sais pas, Antoine, est-ce que tu sais si... tu sais, les gens qui participent, là, mais les gens qui ont été sélectionnés, est-ce qu'il y en a qui ont de l'expérience ou il y en a qui n'ont pas du tout, genre? T'as-tu comme une idée de... J'ai une bonne anecdote. Il y a un certain Olivier qui dit qu'il a eu un ulcère gastro-œsophagé suite à la dernière compétition qu'il a fait avec nous. Shit. OK, fait que lui, c'est un gars qui l'a fait l'année dernière. Olivier, il l'a déjà fait avec nous. Oh boy. Puis il le refait encore. Hein? Il en fait encore. Man, il m'en manque 3, en fait. Puis pour vrai, moi, non. Ben là, on a un problème. Là. Ben dans le sens où... oui, c'est sûr qu'on peut spiker les sauces. Ça, on va le faire anyway de toute façon. Mais je pense que dans tous les cas, passer celle-là, on a besoin de quelque chose d'autre. Puis nous, on n'en fait pas de ça. Parce que pour vrai, passer ça, moi, j'ai pas de fun. Fait que, on va appeler Pico. Bon, la question, par contre, là, c'est... là, il est 10h15, c'est pas sûr qu'il est levé. Yes. Hey, JP, ça va? Yes. Écoute, je suis en train de faire le line-up hein, pour le Festival des bières de Laval. Là. Il est comme terminé, mais clairement, il me manque des sauces. Là. Moi, je voulais savoir, toi, de ton côté, t'es ouvert aujourd'hui, right? Ouais.
Est-ce que tu as déjà des sauces en tête là, qui sont fucking extrêmes? Puis j'aimerais ça en avoir une de toi. J'en ai quelques-unes, mais c'est le Reaper Mash de Dawson qui est terrible, le genre, là. OK. C'est juste du Reaper. C'est juste du Reaper en bouteille, genre. Oh, ce que je te dirais, ben, écoute, je passerais en fait. Hein. Ouais. J'amène le line-up, puis on va le placer, puis tu sais, si tu peux me faire goûter à du stock, on va le faire. Hein. 13h, 13h30, ça fait-tu? Parfait, ouais. OK. OK, merci, bye-bye. Bye-bye. All right. Chez Pico. Tu as besoin de rien, non? Yes, man, on est arrivé chez Pico. JP! Hey. Ça va? Enfin? Oui. Ça fait longtemps. Belle journée! Pas pire, man. JP de Pico Pepper. C'est toi qui vas régler notre problème. Je vais régler votre problème de sauce piquante. En fait, il peut régler le problème de tout le monde par rapport avec la sauce piquante. Hey, je vous ai préparé des petites sauces. Yes, man. Ah, un petit café, ça, c'est une bonne idée, ça. Tu m'expliques un peu ton lien avec Pico? Écoute, mais Pico, c'est Pico Pepper. C'est comme la boutique dédiée essentiellement. C'est la seule boutique à Montréal qui est dédiée aux sauces piquantes. Right, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Fait que si tu cherches la sauce piquante à Montréal, c'est ici que tu viens. Parce qu'en plus, il y a comme quelques belles références aussi de la pimenterie. Il y a beaucoup de sauces. Dawson, tu vois, Good Heat, ça c'est nous qui les faisons, c'est Max. On a du monde qui ont comme de l'expérience. Hein. OK. Il y a du monde qui mange des Reapers tout seul, tu comprends? OK, donc t'es correct avec ta bourbon en troisième. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, faut que tu la mettes. C'est immanquable. Ça, c'est de bombe. Ouais. C'est comme on n'a pas le choix. Là. T'as des mashs purs de Reaper ici, les deux. Un fait par Ed Curry lui-même, puis un qui est comme Dawson, qui est super fort aussi. Un 11 sur 10. Est-ce que tu as goûté les deux, toi? J'ai goûté celle-là, mais j'ai pas goûté celle-là parce que j'en ai pas beaucoup de bouteilles, mais j'ai pas ouvert pour moi. Puis celle-là? C'est fort, c'est fort. OK. Mais je vais y goûter. Puis ça... On dirait que moi, j'ai comme... Ça, c'est Reaper Mash, Vinegar, Garlic, Salt. Ça peut pas... ça peut pas être plus... Celle-là, c'est... Ça peut pas être plus straightforward que ça, non? Ouh! Yo! Cheers! OK. On n'entend pas bien. C'est tout à fait gérable, non? Ouais, ça fait de mal, mais quand En fait, même. c'est trop gérable, non? Mais c'est sûr qu'il faut spiker ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est garanti. Et après, on décide. Pour vrai, Faut voir que tu essayes celle-là, voir si c'est plus fort d'abord. c'est parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est... Ça me donne une rush, mais. Ça c'est prendrait, pas tu sais, Double Doom, c'est une affaire-là. Ça, c'était vraiment plus fucking fort que ça. Ouais, hein? OK. C'est quand même assez liquide. Ouais. Oh, le goût est vraiment moins bon, par exemple. Yeah. Celle laquelle? C'est elle? Ça, c'était comme floral, c'était Ouais, magnifique. exact, Hein. ouais. Mais il manque le clou dans le cercueil. OK. OK, cool. Ben, parfait. Pico nous a vraiment aidé. On a pratiquement tout le line-up de fait pour demain, sauf, à mon avis, pour la dernière sauce. À chaque année, on avait comme une sauce vraiment fucking intense, qui était genre la Doom ou la Double Doom, qui était une sauce déjà avec comme shitload de piment puis d'extrait. Là, il n'y en avait plus. Il s'était fait dévaliser par un client. Solution, on va essayer de pimper la sauce de notre ami Brody Dawson et de le faire à l'interne, en fait. Hein. Fait qu'on va comme prendre la sauce, on va rajouter de la poudre de Seven Pot Primo, en plus du Scorpion, du Ghost, de la capsaïcine. Puis il va falloir que je la goûte.
Oh, c'est génial. Écoute, puis peut-être, tu sais, que je vais peut-être rajouter une petite épice, peut-être, là, pour comme aider tout ça, là, mais, tu sais, rendu au dernier round, pour vrai, il n'y a personne qui est là pour le goût, là. Ben là, écoute, je verse la sauce de notre ami Brody de Thousand Hot Sauce, et puis on va juste, en fait, il faut la pimper, là, parce qu'on n'a pas la sauce pour le clou dans le cercueil, on ne l'a pas, là. On va rajouter plus de piment. Puis on va rajouter aussi de l'extrait de capsaïcine pour être sûr que ça brûle et que ça soit comme invivable. Ça a l'air bon. Hein. La couleur est belle, hein. C'est bright. Hein. C'est méchant, c'est méchant. Et voilà. On s'entend qu'on n'est pas dans la science de la précision totale. Parce que l'objectif, là, c'est vraiment juste de s'assurer que ça soit absolument piquant. Absolument piquant. Avoue que ça a l'air comme d'un... Oh mon Dieu. Ça a vraiment l'air d'un truc nucléaire, d'un déchet radioactif extrait de capsaïcine. Ça sent pas le fun. 10. 10? Ah ouais. Même 11. Un peu solidifié. Ça, c'est supposé être un liquide, ça. Alors, on s'entend que c'est supposé être, oui, un contenu liquide. Ben écoute, on va essayer de juste le réchauffer un petit peu en mode vapeur, 60 degrés pendant quelques minutes. On espère que la capsaïcine va au moins comme se dégourdir un petit peu, là. Je sais pas combien il va rester de participants à la fin. D'habitude, il en reste comme 2, là. C'est qu'après, tu sais, c'est comme si on n'a pas plus fort que ça, on a 3 gagnants. Ouf, quand même. Quand même. J'ai pas envie d'y goûter tout de suite, là. Je vais attendre qu'on soit vraiment, vraiment sûr. C'est un one-shot deal, là. C'est vraiment un one-shot deal. Je vais pas comme... Parce que, anyway, après ça, ta perception du truc qui est comme biaisé à partir que tu l'as goûté une première fois. Après ça, que tu le regoutes comme 5 minutes plus tard, c'est comme... C'est ça, ouais. Ça va juste comme... Tu sais, ça plafonne. Normalement, la chaleur devrait avoir fait sa magie. Ouais, man. C'est redevenu liquide. Hey. C'est inquiétant. Fuck, man. Oh! Je suis absolument non responsable. 11,36. Oh là là, ça a l'air du goudron. Hein. Ça a l'air du goudron. Pour éviter tout accident à la maison, c'est important. On le referme rapidement, OK? Ah, viens voir ça. Viens voir. Approche, approche. Regarde la couleur de ça. Là. Le beauty shot, là, tu sais. La cuisine de Satan. Après la cuisine de maman, la cuisine de Satan. Attends, laisse-moi faire d'abord. Hein. Laisse-moi faire d'abord. Hein. Esti, hein. Juste un peu, je te vois. T'es fou, c'est trop. C'est genre le goût en tête. C'est impossible que ce soit bon. Hein. Avec ce qu'on vient de rajouter, c'est impossible que ce soit bon. Même si je voudrais... non. OK. Oh. Mon corps, il est comme en ce moment entre une envie de rejet profond. Il y a une dissociation entre mon corps et moi. Mon corps me déteste en ce moment. Là, OK, a commencé. Moi, ça me fait beaucoup ça. On s'entend, là. La personne, demain au festival, qui mange ça, elle mange
un morceau de poulet gros comme ça, rempli. Là. Moi, je viens de prendre une petite goutte. Oh. Non, mais fuck, man. Le problème, là, c'est que je... mais tu sais, moi, ça me fait douter quand même. Là. Tu vois, je suis capable de te parler, j'en ai pris un petit peu. Ouais. Ben, j'en ai pas pris beaucoup, tu vas me dire. C'est ça l'affaire. Mais quand même, dans le doute, ouch. T'as pris quoi, Mika, en fait? T'as pris une petite pointe, là? Ouais, c'est les gouttes. Ah, mais tu parles encore, c'est ça qui m'inquiète. Hein. Je parle encore. Ouais. Et moi, en plus. Ça, c'est de ta faute, Mika. Là. Tu sais que c'est... Là, je suis vraiment plus... Là, je suis vraiment plus responsable. C'est lui qui m'a dit d'en rajouter. Ouais, là, la science a pris le bord. Hein. C'est rendu là. Et je te dis, c'est sûr que demain, tout va avoir infusé à son plein potentiel. Là, les piments déshydratés, ils vont comme probablement mieux se diffuser dans le truc. Ouf! All right. Donc, ben, on a la sauce, la dernière, qui est une modification maintenant de la sauce de Brody, qui est la Reaper Mayhem. Puis on va joindre ça au line-up, puis on espère que le monde va avoir du plaisir, comme j'ai eu du plaisir à faire la sauce. OK. Ben, c'est bon, hein? Let's go. Let's go. On se revoit demain? Ben, on se revoit demain, hein, puis écoute, je promets que jamais, je vais commercialiser une chose comme ça. Jamais. C'est vrai. C'est le grand jour, c'est le jour de la compétition. Là, c'est déjà, il y a du monde qui ont choqué. De un, parce qu'il fait chaud. De deux, probablement parce qu'on parle. Ce qui est absolument légitime. Mais il fait fucking, genre, il fait 30, 32, peut-être. Parce qu'il n'y a pas trop de vent. Fait que, ouais, non, je comprends qu'il y a comme un double facteur chaleur. Et là où la personne qui se rend jusqu'à la fin gagne le concours. Et qu'est-ce qu'il gagne? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il ne gagne pas exactement rien en fait. Premièrement, le participant numéro 1 va se mériter notre respect, votre respect, un magnifique trophée, Un magnifique trophée en plastique! Un magnifique trophée en plastique! Ouais! Il faut savoir que Olivier, ici, a fait le concours l'année dernière. Alors moi, quand j'ai vu son nom, je me suis demandé, mais Olivier, dis-moi, pourquoi es-tu ici au bar? Je sais pas, là. Je pense qu'après celle-là, je prends ma retraite.
Comment s'est passée la compétition, c'est comment? Très bien. Écoute, dans l'organisation, un peu de chaos et dans le chaos, de la beauté. Donc, on a eu du plaisir. C'est un peu sadique de dire ça. C'était le fun à organiser, mais ça a peut-être été moins le fun pour les gens qui ont participé. Un peu déçu, par contre, que ma sauce, la sauce qu'on a faite ensemble, n'a pas été goûtée, en fait, à sa juste valeur. Il a fallu que je la mette peut-être avant dans le line-up. Écoute, on va se reprendre à Chambly, hein, parce qu'il y a un autre festival. Hein. La beauté de la chose, c'est qu'il n'y a personne qui a vraiment été malade. Les gens se sont écoutés, se sont respectés. Quand ils sont arrivés à leurs limites, quand ils ont senti qu'ils arrivaient à leurs limites, ils ont arrêté. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui veut vraiment aller jusqu'au bout, qui respecte ses limites, qui ne sait pas dans quoi il s'embarque, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va vivre après. Puis voilà, tu sais. Le bloc qui a participé, qu'il avait fait l'année dernière, qui s'est rendu au round 5, ben, il s'est rendu au round 6, puis tu sais, c'était ça son point, là. Il l'a fait. Mais ouais, j'aimerais remercier le Festival des bières de Laval, on remercie Pinty's qui nous a commandité en aile de poulet, on remercie toute le staff de la pimenterie, les gens qui se sont brûlés, le chef FX là, qui, tu sais, pour vrai, il suffit d'avoir juste comme quelques petites gouttes en tête sur le bras, puis ça te brûle le bras, tu sais, fait que c'est comme, il faut quand même être dédié, ça fait partie du métier, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui a envie de faire un métier comme ça non plus. Puis le fond, ça s'est bien passé. On remercie tout le monde de la pimenterie, on remercie les participants. Hein? Sans participants, pas de spectacle. Hein? Des gladiateurs à la capsaïcine, disons ça comme ça. Merci d'avoir regardé. Dans les soirs.